Katon Kokaki no Jutsu. Salut les ninjas de Konoha, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc je vous ai convoqué aujourd'hui pour non pas vous donner une mission, mais pour pouvoir prévoir un plan de défense à Konoha. Et oui, parce que nos amis Boruto, Kawaki, Naruto et Sasuke sont revenus indemnes. Mais par contre, ils sont à l'infirmerie et je m'inquiète beaucoup pour eux. En plus de tout ça, là maintenant, on sait que l'ennemi est encore présent et qu'il pourrait passer à l'attaque à tout moment. Donc il faut vraiment prévoir ce plan de défense et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les prédictions du feu. Ah, mes très chers ninjas de Konoha, je me dis que Kurama pourrait être encore en vie. Je me dis vraiment que Kurama pourrait être en vie encore. L'ennemi a pu se l'accaparer d'une certaine façon, se le prendre je ne sais pas de quelle façon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je sens que Kurama, voilà, même les ennemis en ont besoin pour avoir ce fruit le plus excellent, le plus puissant qu'ils puissent avoir. Donc voilà, pour moi Kurama ne peut pas être mort. Je le sens les amis, je le sens. Je vous le dis tout de suite, oui, je le sens qu'il est encore en vie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bon, il faut faire très attention parce que son Kurama et son le Rinnegan de Sasuke, là franchement Konoha est vraiment menacé. Surtout que Code risque d'intervenir à tout moment et c'est ça qui me fait le plus peur. C'est le hôte de Ishiki, il a reçu cette volonté de Ishiki. La volonté comme quoi il doit récupérer Kawaki ou Boruto, j'allais dire Naruto, mais ou Boruto pour le donner à manger au Biju, pour qu'ensuite il puisse créer un arbre et obtenir le fruit, puis ensuite il le mange, puis ensuite il va dévaster d'autres planètes les amis. Donc là ça fait vraiment peur, ce n'est pas simplement notre planète qui est en jeu, c'est toutes les planètes de l'univers les amis, tout l'univers est vraiment en danger. Alors il faut vraiment faire très attention, parce que là franchement ce Code m'a l'air d'être un petit toutou, hein. Clairement j'ai l'impression qu'il va exécuter les ordres sans ronchonner. Et voilà, lui ce qu'il veut c'est devenir un dieu, devenir vraiment le hôte de Ishiki. Donc là, franchement j'en ai peur. Alors, une question que je me pose, est-ce que Sasuke pourrait pas récupérer lui aussi son Rinnegan de son côté? Il y a peut-être un moyen, il faut y penser, Est-ce que vous avez pas une idée par rapport à ça? Parce que franchement, là déjà on a Kurama qui est au moins, on a le Rinnegan aussi, mais il faut faire quelque chose, il faut qu'on récupère du pouvoir, il faut qu'on ait plus de puissance les amis. Parce que il nous faut de la défense, il nous faut aussi de l'attaque, et donc son Naruto et son Sasuke, ça craint. Même s'ils sont encore là, mais son Rinnegan et son Kurama, là on n'a pas la même puissance, clairement on n'a pas la même puissance. Enfin bon, il y a quand même Boruto qui a quand même développé un peu ses capacités avec le Kama quand même. Oui, dernièrement il a pu utiliser un ninjutsu spatio-temporel, donc c'est plutôt prometteur. Maintenant fais attention, hein. Fais attention mon petit Boruto, parce que voilà, si tu utilises trop peut-être le Kama ou ce genre de choses, peut-être que Momoshiki pourrait reprendre le contrôle de ton corps. Alors fais très attention. Voilà, moi ça me rappelle un peu Naruto, voilà, qui a dû contrôler son Kyuubi. Donc là on est à peu près dans la même situation. Je pense vraiment que tôt ou tard, je le pense vraiment que tôt ou tard, notre ami Boruto va réussir à faire un rejet de Momoshiki tout en gardant les pouvoirs du Kama. Et ça serait vraiment pas mal, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment top. Justement, tout à l'heure je vous parlais du Jubi. Le Jubi ça m'inquiète un peu, on sait encore qu'il est en vie bien entendu. Et le Jubi c'est pas n'importe qui. Là clairement en termes de puissance, il a tout ce qu'il faut pour nous dévaster. Et je vois bien Code venir avec le Jubi et dévaster Konoha. Ça ferait une sorte de petite ellipse, voilà, par rapport à ce qu'on a vu au début de Boruto. Et je trouverais que ça passerait. Voilà, clairement il faut faire très attention, il faut vraiment faire très attention. Parce que là, face à un Code en plus accompagné du Jubi, là on est vraiment au plus mal les amis. Un Jubi les amis, c'est la puissance même, c'est la puissance. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre une telle puissance les amis? Franchement pas grand chose. Alors en plus de tout ça, voilà, notre ami Amado, je le sens pas trop, J'ai vu sa petite réaction la dernière fois quand il était auprès de Shikamaru. Et voilà, il avait un petit air triste, à l'air de dire je sais ce qui va se passer ensuite, je sais ce qui va se passer. Et je sens qu'il connaît, voilà, il connaît les projets de Code et il nous a pas tout dit. Il cache encore des choses ce petit Amado, il cache des choses les amis. Voilà, moi ça me rappelle un petit peu, voilà, l'arc Pain de Naruto. Et là, je sens que notre ami Boruto, c'est le seul à pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, attention quand même, attention. D'ailleurs, je vais finir un peu ce que je disais. Parce que pourquoi Boruto, je sens qu'il serait capable de développer un peu plus les pouvoirs du Kama, là, dans l'immédiat. Donc on pourra avoir du grand Boruto.
Mais du coup, ça finirait comment? Un peu comme dans l'arc Pain, où finalement il y aurait une petite discussion entre Boruto et puis Code. Voilà, c'est comme ça que je le sens les amis. Mais bon, en tout cas dans cette situation, nous avons quand même Kakashi qui est quand même présent, c'est pas n'importe qui. Nous avons quand même le conseiller de l'Hokage, Shikamaru, et lui, vraiment, je l'attends tournant. Il faut vraiment qu'il nous fasse un beau combat. Masashi Kishimoto est revenu au devant de la scène, les amis, donc il faut qu'il nous fasse quelque chose de ouf, les amis. Oui, ensuite nous avons aussi du Sumire, du Shikadai, les amis. Shikadai, oui, il faut aussi que tu fasses quelque chose, mon ami. Et Mitsuki, Sarada. On a encore du Shoji les amis, du Rock Lee et du Metal Lee que l'on n'a toujours pas vu à l'œuvre. D'ailleurs, je vous pose la question, qui est la femme de Rock Lee? Oui, parce que pendant un live de Boo, de la chaîne Boo Fighters, on s'est posé la question. Voilà, on s'est posé la question et finalement je n'ai pas la réponse. Donc voilà, je vous pose la question. Ensuite nous avons toujours Hinata. Oui, Hinata. Et puis Naruto, il a beau être à l'infirmerie, il ne laisserait pas l'ennemi dévaster tout Konoha. Ensuite nous avons Sasuke aussi qui ne va pas laisser les choses se faire comme ça. Donc ils vont tous pouvoir venir et pouvoir aider à Konoha. Voilà, on a toute une grande team. Maintenant il faut voir quel ennemi pourrait encore apparaître. Oui, parce qu'on ne sait pas combien réellement il y a de Otsutsuki. Donc voilà, n'importe qui pourrait débarquer. Mais par contre dans les ennemis nous avons aussi peut-être Delta qui pourrait venir. Maintenant Delta est-elle vraiment une méchante? Ah, je me pose la question. En tout cas, ce combat que l'on avait eu à l'époque, Delta versus Naruto, c'était du grandiose, c'était de la puissance même, les amis. Et oui, c'était beau. Voilà. Bon, si votre Nindo, c'est de s'abonner à une super chaîne concernant Boruto ou Naruto, eh bien les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou à celle de Jefonce qui fait de l'excellent travail les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à l'une ou à l'autre ou deux chaînes, ça ferait plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher aussi le petit like comme d'habitude. Oui, parce que vous êtes des grands ninjas, donc le like ça fait plaisir. Et le petit commentaire, voilà, dites ce que vous pensez de toutes ces théories. Et nous on se retrouve en commentaire et moi je vous laisse un... Katon Gokaki no Jutsu. Salut tout le monde.